9 août 2018, c'était la date à laquelle je faisais ma première vidéo YouTube. C'était une vidéo que j'avais faite qui portait sur comment faire pour pouvoir épargner avec peu d'argent. En fait, dans cette vidéo, j'expliquais comment les gens pouvaient trouver des astuces ou le moyen de pouvoir épargner même quand on n'avait pas beaucoup d'argent, même quand on avait un peu de salaire. J'avais fait des vidéos live là-dessus où j'ai expliqué aux gens comment moi j'utilisais bien mon argent, comment je faisais en sorte de pouvoir épargner le maximum possible. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais t'apprendre encore d'autres techniques, d'autres astuces que j'utilise pour pouvoir encore plus épargner, mais aussi me donner la possibilité et les chances d'avoir les fonds nécessaires pour pouvoir réinvestir. Donc, je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin de cette nouvelle vidéo où je vais te partager des astuces, des techniques qui n'ont rien à voir avec le fait où on te dit il faut pouvoir épargner au moins 10% de ta rémunération, ou bien il faut pouvoir faire ci, il faut pouvoir réduire cette dépense, un peu comme ce que j'avais fait dans la première vidéo que j'avais lancée sur YouTube. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. Salut, je suis César de Riche Afrique, où nous essayons d'impacter positivement tous les Africains par l'entrepreneuriat, par une bonne éducation financière, mais aussi par des investissements intelligents, notamment dans le domaine de l'immobilier. Donc, si ça t'intéresse de toi aussi impacter tes proches, impacter l'Afrique, impacter ta communauté, sans plus tarder, abonne-toi à cette chaîne et active la petite cloche de notification. Comme ça, tu vas pouvoir être informé de toutes les vidéos et les formations live que nous faisons sur cette chaîne de Riche Afrique. Je t'invite aussi à aller dans la barre de description de cette vidéo pour pouvoir accéder à la formation business que j'ai offerte gratuitement. C'est une formation qui dure 1 heure de temps. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien et je vais t'envoyer tout ça par email. Ça va te permettre aussi de pouvoir débuter dans l'entrepreneuriat dès aujourd'hui. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est de notre sujet de jour, comment faire pour pouvoir épargner facilement avec peu d'argent, même avec beaucoup d'argent. En fait, la vidéo d'aujourd'hui, ça sera comme un complément de la première vidéo, la toute première vidéo que j'avais faite sur YouTube. Donc, je vais te mettre un lien quelque part dans la description de cette vidéo ou simplement sur la carte qui s'affiche juste en haut, et tu vas pouvoir accéder à cette toute première vidéo que nous avons faite au niveau de Riche Afrique. Dans la première vidéo que j'avais faite en août 2018, en fait, j'avais expliqué qu'il y avait 4 techniques, 4 astuces que j'utilisais pour pouvoir mieux épargner, malgré le fait qu'en son temps, je n'avais pratiquement pas d'argent, je n'avais pratiquement pas de revenus parce que j'étais plus salarié, j'étais entrepreneur et j'étais à mon propre compte. Et en fait, les 4 astuces que j'ai énumérées, c'était des astuces que tout le monde pratiquement sait, que tout le monde utilise. Mais ici, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner deux principes qu'il faut pouvoir suivre et respecter si tu veux vraiment arriver à épargner facilement, même quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Ce sont en fait 2 principes qui m'ont vraiment aidé aujourd'hui à pouvoir épargner beaucoup plus d'argent qu'auparavant, et ce sont ces 2 principes-là que je vais te partager maintenant. Sache que dans la première vidéo que j'avais faite, j'avais expliqué qu'il faut se payer en premier. En fait, c'est une technique que pratiquement tout le monde connaît, c'est la loi de l'argent, la première loi de l'argent. Donc, si tu ne la sais pas, je vais juste rappeler ces différents conseils que j'avais donnés dans la première vidéo. En fait, il faut pouvoir arriver à te payer en premier. Se payer en premier, ça veut dire qu'il faut pouvoir automatiquement mettre de côté au moins 10% de tous tes revenus. Que ce soit ton salaire, que ce soit la commission que tu touches, que ce soit les dividendes, que ce soit en tout cas les intérêts que tu touches sur des montants que tu as prêtés à quelqu'un. Et il faut pouvoir mettre de côté au moins ces 10%. Et j'avais aussi expliqué dans la vidéo qu'il fallait aussi arriver à réduire au maximum ses dépenses. Réduire au maximum ses dépenses, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à tous ces charges fixes. Les charges fixes, comme d'habitude, c'est le loyer, c'est la nourriture, c'est le transport, c'est toutes les charges que tu peux pas t'en défaire. Donc, c'est d'arriver à pouvoir les réduire au maximum en regardant à l'intérieur quels sont les portefeuilles que tu peux vraiment diminuer.
Et à côté de cela, les charges variables, ce sont des charges comme la restauration quand tu sors ou bien quand tu achètes des vêtements ou bien pour tes loisirs. En fait, ce sont des charges que tu peux carrément éliminer ou bien si tu peux pas les éliminer, il faut pouvoir les diminuer au maximum. J'avais aussi expliqué dans la troisième astuce qu'il fallait éliminer systématiquement toutes les dépenses superflues. Les dépenses superflues, c'est le fait de dépenser sans raison. C'est le fait de peut-être acheter un vêtement alors que tu n'en as pas besoin. C'est le fait d'acheter le dernier téléphone alors que peut-être que le téléphone que tu as marche correctement. Donc, c'est tout ça, c'est dépenses superflues. Et la dernière astuce que j'avais donnée, c'était de pouvoir utiliser l'argent des autres, notamment l'argent de la banque, l'argent de tes amis, l'argent de tes parents, de tes proches, pour pouvoir peut-être investir ou bien entreprendre. En fait, c'est de faire en sorte ici de ne pas utiliser ton épargne pour pouvoir faire ce type de dépenses ou ce type d'investissement. Et par ricochet, ça va t'emmener quand même à avoir une bonne trésorerie dans ton compte de banque ou bien sous ton matelas si tu n'as pas de compte de banque. Donc en fait, c'était les 4 astuces que j'avais données. Mais ici, ce que je vais te donner comme conseil, c'est de pouvoir utiliser les 2 principes. Le premier principe, c'est de pouvoir être discipliné dans la manière d'épargner. J'ai fait beaucoup de coaching. Il y a des personnes que je suis, que j'accompagne sur le plan financier où je donne des conseils. En fait, je ne suis pas spécialiste des finances, mais je partage un peu ma propre expérience, toutes les difficultés, tous les problèmes financiers que j'ai eu par le passé. Je les partage avec les personnes que j'accompagne. Ça peut être des clients ou ça peut être des amis ou des proches que je coach. Et je l'ai dit toujours, c'est bien beau d'appliquer le principe de se payer en premier, c'est bien beau de réduire ses dépenses, c'est bien beau de faire attention à tout ce qui est comme dépenses ou tout ce qui est comme argent qui sort de ton portefeuille. Mais si tu n'as pas une certaine forme de discipline, tu ne pourras jamais y arriver. Je le dis pourquoi? Parce que tu peux prendre la résolution de ne pas dépenser, par exemple, ce mois-ci pour des choses inutiles. Mais si tu n'as pas la discipline, si tu n'as pas cette discipline de pouvoir faire en sorte de garder ton argent avec toi ou bien dans ton compte de banque, il va arriver des moments où tu vas te laisser aller, tu vas te dire, ok, je peux dépenser tel montant et je vais rattraper le mois prochain. Ça se peut que tu sois dans la même situation où tu as de bonnes résolutions, tu te dis que tu vas épargner, tu vas mettre de l'argent de côté de façon systématique, au moins 10% comme on a dit dans la première astuce, mais peut-être que tu n'as pas la discipline nécessaire, la discipline qu'il te faut pour pouvoir mettre de l'argent de côté au fur et à mesure. Et c'est cette discipline-là que je vais t'apprendre aujourd'hui. Comment moi je fais pour être discipliné, c'est que automatiquement, dès que je sais que je vais avoir une rentrée d'argent, ce que je fais, je pense automatiquement au fait qu'il faut mettre cet argent-là de côté. Et dès que l'argent tombe dans mes mains ou dans mon compte de banque, ce que je fais de façon disciplinée, je mets cet argent de côté. Il y a la deuxième astuce où tu peux essayer de le faire de façon automatique, c'est-à-dire de faire des virements automatiques. Fais en sorte que dès que tu as de l'argent, si tu es habile avec les services en ligne bancaires, tu as juste à programmer des virements automatiques de ce compte où tu as reçu soit ton salaire ou soit la rémunération ou soit les intérêts, peu importe le revenu, et tu vis cet argent-là automatiquement vers un autre compte où tu n'as pas vraiment accès. Ça, c'est vraiment pour des gens qui ne sont pas disciplinés, des gens qui n'ont pas la possibilité de se maîtriser et de ne pas toucher leur épargne. Et à côté de cela, la discipline, c'est que il faut pouvoir respecter cette échéance-là. Si par exemple tu te dis à chaque 5 du mois tu dois mettre cet argent de côté, faut que le 5 du mois cet argent soit de côté. C'est un peu comme ton loyer, c'est un peu comme les assurances ou bien tes prêts que tu payes. Faut que ce soit comme une charge qui vient être au-dessus de toutes les autres charges que tu as. À part peut-être la taxe que tu payes sur ton salaire ou sur les rémunérations ou les gains que tu touches, faut que tu sois en même de pouvoir mettre systématiquement cet argent de côté. Il faut que ce soit de façon disciplinée. L'autre chose que tu peux faire, c'est de faire en sorte que lorsque cet argent est mis de côté, ce que tu dois faire, c'est de automatiquement commencer à faire travailler cet argent-là. Je m'explique. Tu sais,
quand tu mets de l'argent de côté, tu vas avoir toujours des dépenses, tu vas avoir toujours des raisons d'aller toucher cet argent-là. Donc, ce que tu peux faire, une fois que tu as mis de l'argent de côté et tu l'as mis peut-être pendant 6 mois, 1 an, automatiquement, au lieu que cet argent dorme sur ton compte de banque, utilise cet argent-là pour pouvoir réinvestir et faire travailler cet argent. C'est encore une autre loi de l'argent qui dit qu'il faut pouvoir faire travailler son argent et lui trouver des placements profitables. Donc, c'est une autre astuce que j'avais pas énumérée dans ma première vidéo de 2018, mais ici, c'est de faire en sorte de pouvoir faire travailler cet argent, cette épargne que tu auras mise de côté. Et ça, c'est la première astuce. En fait, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est de pouvoir être rigoureux, je veux dire encore rigoureux, parce que si tu n'es pas rigoureux dans la manière de gérer ton argent, tu ne pourras pas épargner facilement. À côté de ce premier principe, la deuxième technique que j'utilise, c'est de pouvoir me fixer un montant précis. Où je sais que, par exemple, je me donne 6 mois, je me donne 1 an pour pouvoir atteindre cet objectif financier. Ça peut être, par exemple, 100 000 francs CFA, ça peut être 1000 euros ou 1000 $, mais c'est de faire en sorte de te fixer cet objectif-là. Et en te fixant cet objectif, il faut aussi mettre le plan qui vient avec. Le plan, c'est quoi? Le plan, c'est de te trouver peut-être d'autres sources de revenus ou d'autres business qui vont te permettre d'aller épargner beaucoup plus que ce que tu as avec le salaire que tu touches. Maintenant, ça peut être aussi la création de business, ça peut être aussi de pouvoir aller faire beaucoup plus de réduction sur tes dépenses ou sur les charges non essentielles que tu as. Et moi, en fait, quand je me fixe un objectif financier où je me dis je vais atteindre tel montant au bout de telle période, je fais en sorte d'être rigoureux dans ce plan-là. Parce que j'ai remarqué, il y a bien souvent des personnes qui se disent « Ok, je suis discipliné, je sais que je mets à côté 5 000 francs ou 50 000 ou peu importe le montant, je mets ça de côté à chaque fin du mois. Mais ce qui arrive, c'est que ces personnes n'ont pas la possibilité de pouvoir être rigoureux parce qu'elles n'ont pas de plan fixe, elles n'ont pas de montant fixe. Elles épargnent juste pour épargner et en bout de ligne, on va encore puiser dans cette épargne quand il y a un problème au village ou bien quand on est sollicité ou bien quand il y a une dépense urgente. Et en passant, ça me donne l'occasion de pouvoir te donner un conseil. En fait, avant même de pouvoir commencer à épargner de gros montants, c'est de pouvoir constituer un fonds d'urgence. C'est un fonds de sécurité que tu peux mettre de côté au début quand tu commences à épargner, c'est-à-dire les 10% ou 15 ou 20%, peu importe le pourcentage que tu mets de côté, c'est de pouvoir constituer ce premier fonds de sécurité. Ça peut être un fonds de sécurité qui va être à hauteur de 3 mois de salaire, par exemple, qui va te permettre de pouvoir mettre cet argent de côté de sorte que si tu as une urgence, tu peux aller puiser non pas dans ton épargne en tant que tel que tu es en train de constituer, mais plutôt dans ce fonds de sécurité, de sorte que tu sois toujours motivé et discipliné à mettre cet argent de côté et atteindre l'objectif financier que tu t'es fixé. Maintenant, dans l'objectif financier, il faut savoir que moi, ce que je fais, je me dis que dès que j'atteins cet objectif financier, je remets le compteur à 0. C'est-à-dire le montant que j'ai atteint, c'est un montant que je vais peut-être utiliser pour investir dans l'immobilier ou bien j'ai utilisé pour pouvoir créer peut-être d'autres business qui vont pouvoir me rapporter encore de l'argent. En fait, l'idée, c'est de faire en sorte que dès que tu atteins ce montant, il faut que cet argent puisse commencer à travailler et tu recommences encore à 0 parce que ça te permet de passer sur un autre plan, ça te permet de passer sur un autre projet et c'est comme ça qu'ainsi de suite, tu arrives à épargner beaucoup plus, mais par ricochet, tu arrives à faire travailler ton argent. Sont des techniques qui prennent du temps à mettre en place. Déjà, le plus important, c'est de pouvoir être discipliné, mettre de l'argent de côté à une date précise au moment où tu as décidé d'avoir, par exemple, les fonds suffisants pour pouvoir prendre tes 10%, 15, 20% et mettre de côté. Mais aussi, il faut pouvoir avoir un plan d'épargne avec un montant que tu t'es fixé. Et le plan, en fait, c'est de pouvoir peut-être trouver d'autres sources de revenus, trouver un deuxième emploi, ce que je ne conseille pas d'ailleurs. Mais bref, il y a d'autres personnes qui aiment bien ça, qui aiment passer le temps à travailler, à faire beaucoup plus de travail qu'ils en ont besoin. Maintenant,
tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo sur comment faire pour pouvoir épargner même avec peu d'argent, ce que je t'invite à faire, c'est de pouvoir accéder à une formation live que j'avais faite où j'expliquais comment faire pour créer des business avec les épargnes qu'on a ou même en partant pratiquement de zéro. Et je t'invite à accéder à cette formation en allant dans la barre de description de cette vidéo, à cliquer sur le lien et comme ça, je vais pouvoir t'amener cette vidéo-là gratuitement. Donc, je te souhaite tous mes vœux les meilleurs. Prends soin de ton argent, prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.